Merci à tous de nous rejoindre pour cette édition d'information. Une clôture de session ordinaire de septembre 2020 sur fond de crise économique. Le personnel administratif et les cabinets politiques de l'Assemblée provinciale du Congo central s'inquiètent sur comment vont-ils passer les festivités de fin d'année et de nouvel an, car voilà plus de 11 mois qu'ils n'ont pas perçu leur dû mensuel de la rétrocession du gouvernement central, tandis que l'exécutif provincial, qui est censé octroyer un appui budgétaire à cet organe délibérant provincial, ne s'acquitte pas non plus de ce devoir depuis plus de 6 mois, de quoi surchauffer le moral des cadres et agents de cette institution. Plus de détails dans ce commentaire de Dadi Simbadio. À l'Assemblée provinciale du Congo central, ce sont les regards inquiets qui promènent les cadres et agents de l'administration de cette institution, mais aussi et surtout les personnels des cabinets politiques. Alors plus que 2 jours nous séparent de la fête de la Saint-Sylvestre, ces personnels s'inquiètent de leur sort et s'interrogent sur comment vont-ils passer ces festivités au moment où ils acquisent plus de 11 mois d'impayement. Ce mardi 29 décembre, ils ont assisté impuissants à la cérémonie de clôture de la session ordinaire de septembre 2020 sans qu'aucune promesse ferme ne leur soit faite à propos de leurs arriérés de salaire. Ces cadres et agents de l'organe délibérant du Congo central qui enregistrent plus de 11 mois d'impayement ne savent à quel sens se vouer. Selon les sources proches de cette institution, l'ancien président du bureau de cet organe, Pierre-Anatole Matosila Malongene Congo, avait à la veille de sa destitution demandé sans succès au gouverneur de province, Atumadouan Nkuluki, de disponibiliser des fonds pour payer ne serait-ce que 6 sur les 9 mois d'arriérés que comptait le personnel administratif. À la prise de ses fonctions, mi-octobre dernier, l'actuel président de l'autorité budgétaire de la province du Congo central, Jean-Claude Vembalozamba, avait lui aussi promis de se pencher sur les dossiers, mais 3 mois après, aucune avancée n'a été enregistrée dans la condition salariale de ses agents. Selon plusieurs autres sources, les personnels du cabinet du gouverneur du Congo central traverseraient aussi la même situation. Dadi Simbadio, Matadi, Biwan.